quand même eu pour l'année 2019 2 des 4 morts sur toute la planète entière. Dans la nature, vous savez, on est soit une proie, soit un prédateur. Et là, pour l'instant, on nous a transformés en chair à requin. On est à leur menu aujourd'hui. C'est parti des proies qui chassent. Dire que l'homme se fait encore attaquer de nos jours par une bête, c'est plus concevable. On est en haut de la pyramide, on gère tout. À La Réunion, on massacre des requins pour rien. Parce que La Réunion est une île au milieu de l'océan. Ça voudrait dire que l'État français a l'intention de vider l'océan Indien de ses requins. Depuis 7 ans, l'océan est interdit à la pratique du surf sur une île. Enfin, j'insiste, sur une île. Interdisez l'accès à la neige dans une station de ski en barrière. Boucan-Canotte, la plus belle plage de l'île de la Réunion. Difficile d'imaginer qu'ici le pire est arrivé. Une stèle se dresse en souvenir de Mathieu Schiller, champion de bodyboard, mort sur cette plage il y a 8 ans, attaqué par un requin. À peu près à 40 mètres du bord, là où la vague se lève à peu près. Vincent est maître nageur. Il a tout essayé pour le sauver. Les conditions étaient parfaites ce jour-là pour sortir. Mathieu est rentré, il s'est posé au pic et l'attaque est arrêtée. J'arrive derrière, j'esquive une ou 2 vagues. Je commence à récupérer Mathieu et en le récupérant, on voit qu'il n'avait plus de jambes, il n'avait plus de bras et il avait un gros trou au niveau de l'estomac et j'ai senti le requin qui était encore à côté de nous. Il m'a percuté à un moment donné, je pense que c'était lui, il m'a percuté sous l'eau et j'étais à bout de souffle. Donc j'ai dû lâcher Mathieu à 3 mètres du bord et j'ai dit à mon collègue, laisse tomber, il est mort, il n'y a plus rien à faire et si on sort pas, c'est nous qui allons nous faire manger. Et ce jour-là, on a tout perdu. On a perdu la mer, on a perdu les bagues, on a perdu nos amis, on a perdu notre vie, parce que pour nous, la mer, c'est notre vie, et aujourd'hui, c'est une mer déserte. Et le geste qu'il fait tous les matins est là pour lui rappeler que rien ne sera jamais plus comme avant. Alors là, on hisse le drapeau orange requin. Alors, le drapeau orange requin, ça signifie qu'il peut y avoir la présence de requins dans la zone, que les conditions sont réunies. On va dire qu'on le hisse tous les jours maintenant, ici, malheureusement. C'est un métier où il faille connaître la mer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans le rôle de taper sur les doigts ou d'empêcher les gens d'aller dans l'eau, ou voire d'appeler les gendarmes pour faire respecter les arrêtés qui sont pris depuis des années. Depuis 7 ans, sur cette plage mythique, la baignade est interdite par arrêté préfectoral. Quand les conditions le permettent, c'est-à-dire très rarement, un petit filet de baignade est posé. Sinon, les nageurs doivent se contenter de la piscine artificielle. Les surfeurs n'ont plus le droit de sortir leurs planches, laissant place aux kitesurfers, eux toujours autorisés. Vous n'avez pas peur des requins quand vous en faites là? Je pense pas. Moi je suis une vieille carne, c'est pas sûr qu'ils aiment bien. Et les requins, c'est leur domaine à eux là. Si je me fais croquer, tant pis pour moi, c'est ma responsabilité. Le requin, c'est là qu'il est. Parce que si on les écoute tous, faut flinguer les requins, faut flinguer les sources, faut flinguer les loups, faut tout flinguer quoi. Quand vous êtes surfeur et que vous restez à attendre la vague pendant des minutes comme ça, les pattes dans l'eau, et que vous ressemblez à une tortue, vous prenez un risque énorme. Je préfère ne pas participer à ce genre de débat. Ça m'énerve. C'est pas un quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un d'ici. Il ne se rend pas compte à quel point il fait mal à toute une communauté, il fait mal à des gens, il fait mal à des gars qui, eux, ont grandi ici, que moi, c'est mon jardin. Moi, j'ai passé ma vie ici, ça, c'est dans l'eau. J'ai passé plus de temps dans l'eau que sur terre. On a déjà perdu un peu notre raison d'être. En plus, on vient de nous expliquer la vie.
Les surfeurs sont endeuillés. Ils ont perdu leurs amis. Avant Mathieu, il y a eu Eddy. Et après lui, Alexandre. Toute la Réunion pleure la mort de Sarah, 15 ans, qui se baignait à 2 mètres du bord. Et celle d'Elio, 13 ans. Aujourd'hui, un ange est mort dimanche matin. C'est mon ange à moi. C'est mon ange. Au total, depuis 2011, 11 personnes ont été tuées à La Réunion. La majorité par un requin bulldog. Responsable chaque année de 80% des morsures sur l'homme, cet animal massif, avec ses 300 kilos de muscles et ses 3 mètres de long, aime nager en eau trouble. Il fait partie, avec le requin blanc et le requin tigre, des 3 prédateurs les plus dangereux pour l'homme. Historiquement, il y a toujours eu des requins bulldogs à La Réunion. Ils se trouvaient à l'est de l'île, sur une côte sauvage, où ils avaient peu d'interaction avec l'homme. Mais soudainement, en 2011, ils se sont fixés sur l'autre côté de l'île, à l'ouest, la côte des plages et des surfeurs. Et c'est là que les attaques ont eu lieu. Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils venus là? Pour les surfeurs, c'est la réserve marine qui les a attirés. Voilà la jolie réponse. Voilà. Réserve assassin. La réserve marine, une zone de 35 km², préservée en partie de la pêche pour redonner vie à des récifs coralliens agonisants. Jean-François Netivel est de ceux qui accusent la réserve de tous les maux. Le problème d'une réserve marine, c'est qu'elle désinhibe les poissons et notamment les prédateurs vis-à-vis de l'humain. Vous savez, tout le monde peut le constater dans la nature, les animaux sauvages ont peur de l'humain. Et ici, avant, on avait des activités de pêche, notamment traditionnelles, qui étaient présentes tous les jours, comme un peu partout ailleurs dans le monde d'ailleurs, où les attaques n'ont pas lieu avec une telle force et un tel rythme. Et donc, on a, en mettant cette réserve, on a supprimé tout ce qui constituait une menace humaine, une pression humaine sur cette zone-là. Il ne s'agit pas de vider la mer de ces poissons, vider la mer de ces requins, mais il faut remettre une menace, parce que dans la nature, vous savez, on est soit une proie, soit un prédateur. Et là, pour l'instant, on nous a transformés en chair à requin. Oh, sinon, patron, ça va? Jean-François Netivel en a fait son combat. Il interpelle sans relâche les politiques de l'île pour restaurer la pêche aux requins dans la réserve. Rende à nous la mer. Alors, c'est en créole, ça veut dire rendez-nous la mer, rendez-nous notre liberté, rendez-nous nos droits. Tant qu'il y aura des vagues, tant qu'il y aura des hommes, il y aura du surf à La Réunion et il y aura des gens pour se battre. Passe, la mer est fort. Passe, le vent dehors. La réserve marine est sous l'autorité de l'État. Le sous-préfet de Saint-Paul ne comprend pas l'acharnement dont elle fait l'objet. Pour lui, la réserve n'est pas un problème, mais une solution. Je ne m'explique pas, effectivement, ça relève pour moi de l'irrationnel. Lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous dépasse, qui est inconnu et qui nous choque, parce que c'est un traumatisme, il faut trouver un bouc émissaire. Et la réserve a fait office de bouc émissaire, et fait encore office de bouc émissaire. S'il n'y a pas cette réserve, le risque c'est celui d'une surexploitation de la zone. On a malheureusement beaucoup de braconnage dans cette zone, notamment la nuit. On aurait des récifs coralliens qui seraient piétinés, qui seraient en tout cas en plus mauvais état qu'ils ne sont actuellement. Et ce serait évidemment dramatique pour La Réunion. Selon Olivier Teinturier, ce n'est pas la réserve qui fixe les requins sur la côte ouest. Il y a une étude scientifique là, qui vient d'être publiée, puisqu'on avait marqué un certain nombre de requins, un bulldog, étude qui montre que les 18 requins
qui opèrent des passages significatifs, sont pour la plupart, le plus souvent en dehors de la réserve, pour 13 d'entre eux. Et les 5 autres, les 5 derniers, et c'est pas neutre, tournaient autour du port de Saint-Gilles. C'est lié à des pratiques de rejet de toutes sortes en mer qui font que le requin il va être fixé sur la zone côtière, alors qu'en principe, il va, il vient autour de l'île, voire au large, comme l'ont montré les études précédentes. Autre piste évoquée pour expliquer la présence de ces requins, l'urbanisation galopante de la côte ouest de la Réunion, pour laquelle de l'eau douce a été transférée depuis la côte est, où il pleut nettement plus souvent. Cette eau douce, qui ruisselle vers la mer via les nombreuses ravines de l'île, a pu attirer les requins bulldogs, en particulier les femelles, qui cherchent cette eau non salée pour mettre bas. Quoi qu'il en soit, maintenant ces requins sont là, et l'État est sommé d'agir. La réponse de l'État. Oui, bonjour à toute l'équipe. C'est pour vous prévenir d'une mission du Centre Sécurité Requin Baie de Saint-Paul. C'est le Centre Sécurité Requin. Jean et Eric doivent trouver une solution pour tenir à distance les bulldogs. Et pour ça, ils doivent d'abord comprendre ce qui les attire. Donc là, vous avez un poisson mort. Regardez là ici, c'est un morceau de tête d'espadon. C'est vrai que le bulldog et le tigre sont particulièrement un peu des poubelles des mers, donc ils peuvent être attirés par ce genre de déchets. C'est des animaux opportunistes, donc ils vont pas se fatiguer à courir après un poisson, ils vont prendre ce qui est le plus simple pour eux. Les proies mortes. Les proies mortes, c'est simple. Leur mission du moment, tester cette étrange barrière magnétique. Vous avez des aimants à l'intérieur, avec des polarités différentes, émettent un champ magnétique. Et ce champ magnétique est censé repousser les requins. Pourquoi ? Parce que les requins, vous savez, ils ont des petites cellules sensorielles qu'on appelle ampoules de Lorenzini, sur toute la face avant et qui s'étendent là. Très sensibles du coup aux champs magnétiques, électromagnétiques, électriques. Et ça leur provoque un petit choc ça les éloigne. Je vais checker un petit peu le système de caméra, là, voir si la bouée n'a pas bougé dans la nuit et nettoyer. Efficace sur les requins blancs, cette barrière l'est-elle aussi sur les bulldogs. Pour valider ce dispositif, on a besoin d'un certain nombre d'interactions où on voit le requin ne pas entrer à l'intérieur du carré. Sauf que les requins bulldogs sont particulièrement craintifs. Avec leur caméra à pâté, Jean et Eric ont attiré des espèces beaucoup moins farouches. Une raie guitare, un requin marteau, ou encore des raies et des murènes. Mais autour de la barrière, pour le moment, ils n'ont toujours pas observé de requin bulldog. Ça fait 8 mois que c'est en test. Et pas un requin. Et pas un requin observé. Pour trouver une solution efficace, la science a besoin de temps. Mais les attaques, elles, ne préviennent pas. Au début de la crise, les scientifiques ont d'abord marqué, puis relâché les requins pour les observer. Mais suite à une énième attaque, et face à la pression populaire, la tête des requins a été mise à prix. Les autorités ont ordonné de les prélever aux abords des côtes. En d'autres termes, de les tuer. Le Centre Sécurité Requin, c'est donc aussi un programme de pêche. Tu veux sortir les cannes là pour essayer de faire du vif? Christophe Perry sait comment appâter le requin bulldog. Là je prépare les lignes pour essayer de faire des appâts frais. Meilleur est l'appât, meilleur est frais, plus on a de chances de capturer du bulldog. Un petit tonidé. Cet appât est ensuite fixé sur une ligne de pêche,
relié à une balise GPS. Ouais, ça c'est un élastique. Et lorsque la ligne de pêche se tend avec un requin ou une capture, voilà, ça tend ce petit fil et ça déclenche la bouée qui se met donc à émettre au bout de 2-3 minutes. Et quand il y a une prise, la balise envoie un message sur les téléphones portables des pêcheurs. Car ils doivent arriver au plus vite pour relâcher les poissons capturés par erreur. Ils arrivent le plus vite possible, au cas où ça soit une capture accessoire, donc autre chose qu'un requin tigre ou un requin bulldog. Ça peut être un requin nourrice, une carangue ou une autre espèce de requin encore. Malgré ces précautions, ce programme de pêche suscite de virulentes critiques. Eux se défendent de massacrer les requins. Le massacre, il est au large avec sur les grosses unités de pêche industrielles. Il n'est sûrement pas ici à La Réunion. C'est de la petite pêche. On a pêché 100 bulldogs, à peine plus, peut-être 130 je crois, depuis 2014. Donc voilà, l'idée c'est pas d'aller faire de la pêche au large et des quantités, c'est de faire de la pêche localisée, ciblée aux abords des sites arrangés. Cette nuit-là, c'est une autre balise qui est activée, près de Saint-Pierre. Une femelle bulldog a mordu à l'appât. En quelques jours, 4 requins vont être prélevés près des côtes réunionnaises. Circonférence dans la dorsale, 1m9, 109. Le lendemain, les 4 spécimens sont autopsiés. On a du requin bulldog, donc ces 3 individus-là, dont la très grosse femelle ici, et puis un requin tigre, dont on voit bien la différence avec toutes les zébrures ou tigrures sur le corps. On peut estimer que cette femelle-là, vu sa taille, elle a entre 20 et 25 ans. Alors que les 2 petits bulldogs qu'on a ici, celui-là, il va être certainement aux alentours de 5 ans et celui-là de 10 ans. Bouche. À chaque autopsie, un petit bout d'aileron est prélevé pour analyser l'ADN du requin. Les scientifiques examinent aussi le contenu de son estomac. Alors là, il n'y a pas grand-chose, mais on voit qu'il y a des vertèbres et des morceaux de colonne vertébrale de poisson. Ça nous est arrivé aussi effectivement de trouver parfois des déchets de poissons ou des organismes qui viennent du milieu terrestre. Quel type d'organisme? Alors, une grande caractéristique, c'est de retrouver des poulets. On trouve beaucoup de cadavres de poulets dans les estomacs des requins à La Réunion. Tigres surtout, mais c'est arrivé aussi parfois dans les bulldogs. La première explication possible, c'est que tout simplement il y a des cadavres d'animaux qui sont emmenés par les ravines, les rivières en milieu côtier. Pour l'instant, c'est à peu près la seule explication plausible qu'on puisse avoir. Leurs découvertes peuvent être encore plus macabres. Comme cette fois où ils ont retrouvé la main d'un touriste écossais dans l'estomac d'un requin. Ou encore les 2 bras d'un kayakiste qui avait disparu. Pour Sébastien Jacquemet, si le bulldog s'est fixé sur les côtes de La Réunion, ce n'est pas par hasard. Ce requin, qui a une remarquable faculté d'adaptation, affectionne particulièrement les eaux dégradées. Il pourrait être l'un des rares gagnants du changement climatique. Le requin bulldog qui est opportuniste, qui a des grandes capacités d'adaptation, a peut-être bénéficié de ces perturbations, de ce milieu en moins bonne santé pour lui s'installer, coloniser. Les requins, c'est des animaux qui ont évolué depuis 400 millions d'années. Ils étaient là avant les dinosaures, ils ont survécu à l'extinction des dinosaures, ils ont connu énormément d'apparitions et disparitions au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup des espèces qui pourraient bénéficier aujourd'hui de la dégradation de l'environnement. Le requin bulldog fait peut-être partie de ces espèces-là. Il est orange et gramoun, à soi 6 heures. Il est orange et fait noir, gramoun, un boogie plaire. Depuis bientôt 10 ans, un vent de discorde souffle sur l'île de La Réunion.
Deux camps s'écharpent autour du requin. Il y a ceux qui veulent le pêcher et ceux qui veulent le sauvegarder. À La Réunion, on massacre des requins pour rien. En clair, l'État français veut se protéger lui-même de tout recours en justice de la part de familles de surfeurs ou de baigneurs. Et il a trouvé cette solution facile, c'est de tuer des requins au lieu que les surfeurs qui sont les principaux visés par les accidents prennent des mesures de prudence à leur niveau et évitent de se mettre dans des situations où ils seraient éventuellement attaqués. On a à La Réunion un certain nombre de surfeurs extrémistes qui, à mon sens, mettent le feu chaque fois qu'il y a une attaque de requin, quoi. Il faut toujours chercher un responsable. Alors le responsable, ce sera le maire, ce sera l'État, ce sera les écologistes, ce sera ceux qui protègent les requins, ce sera la réserve marine, mais ce ne sera jamais les surfeurs. Des propos directs qui valent à ce pharmacien pas mal d'inimitié. PD, va, t'es encore en train de faire la vedette, va, 4 heures, va. Vous avez compris? Non, qu'est-ce qu'il a dit? PD. Vous êtes connu comme le loup blanc ici? Ouais, pire que ça. C'est pour ça que j'hésitais avant de venir sur la Ch'telle, mais bon. C'était qui exactement qui vous a dit ça là? Un surfeur. Je vais pas chercher midi à 14h, moi. Un type qui me regarde de travers sur la Ch'telle de Saint-Pierre, c'est un surfeur, forcément. Puis là, c'est pas fini, ça va être pire, parce qu'on arrive au spot de surf où il y a les surfeurs. Car depuis le début de la crise, Didier Desrands s'est mis en tête de prouver qu'il est possible de se baigner à La Réunion. C'est pas parce qu'on va dans l'eau qu'on se fera manger par un requin. Ça, c'est clair. C'est clair pour moi en tout cas. Donc j'essaie de faire passer cette expérience aux gens dans la mesure où ils veulent bien essayer de ne plus avoir peur. Par militantisme et peut-être un peu par provocation, il nage donc sous le nez des surfeurs. Techniquement, ce que vous venez de faire, C'est interdit. ça veut dire quoi? Regardez, vous avez une quinzaine de surfeurs là, qui sont en activité interdite. Donc c'est 38 € d'amende plus 31 € de frais de dossier. Mais curieusement, ils ne font pas respecter la loi au niveau des surfeurs, ce qui est quand même inadmissible. On la fait respecter au niveau des nageurs ou des baigneurs, mais pas des surfeurs. Il y a une tolérance vis-à-vis du surf qui pour moi est inadmissible. Et s'il y a une tolérance vis-à-vis du surf à La Réunion, c'est peut-être parce que pendant des décennies, il a boosté l'île. Avant la crise, les écoles de surf florissaient et les champions poussaient comme des champignons. Aujourd'hui, ils se font plus rares, mais ils sont toujours là. Louis vient de remporter le championnat de France de surf cadet. Je suis né à La Réunion et j'ai grandi à La Réunion et après je suis parti en France pour m'entraîner. Mais après je reviens toujours à La Réunion pour surfer, quoi. Pourquoi t'es parti là-bas? Puisqu'il y avait la crise requin et c'était un peu compliqué pour surfer et mes parents ils ont préféré m'envoyer en France pour surfer tranquille. Avant on surfait tout le temps avec tous nos potes et tout et d'un coup ça s'est arrêté. Mais voilà, on recolle les morceaux et on surfe et on essaye de s'entraîner dans le dispositif, quoi. Car aujourd'hui, Louis va pouvoir s'entraîner pendant une séance de surf sous haute surveillance. C'est le dispositif Vigie Requin. 2 bateaux, un drone, des caméras sous-marines. Au total, une vingtaine de personnes s'assurent qu'aucun requin ne s'approche du spot. Sous l'eau, 6 plongeurs encerclent les surfeurs, armés d'un débordoir, un simple bâton. En fait, c'est pour tenir la distance si jamais on est confronté à un requin un peu agressif. C'est juste pour maintenir une distance entre lui et nous, en fait. Voilà. Le fait qu'on soit dans l'eau, on casse leur terrain de chasse. Et du coup, ils gardent toujours une distance, ils se méfient, en fait. Un déploiement hors norme pour assurer la sécurité d'une poignée de licenciés. C'est le prix à payer pour que les jeunes pousses continuent à s'entraîner. Vous allez un petit peu vers la droite, les gars? Le chef d'équipe, Norbert, Allez un petit peu vers la droite. ancien surfeur, regrette le temps de l'insouciance
où le surf était synonyme de liberté. Moi, je suis plutôt triste, c'est pour les générations à venir. Parce que voilà, on n'a pas ils n'ont pas ce que nous, on a connu. Nous, on dormait sur la plage, on faisait la fête, vous voyez, c'était la belle vie. Il y avait Hawaï aux États-Unis, si vous voulez, au niveau du surf. Et La Réunion, c'était l'équivalent au niveau de la France. C'était quand même un des sports les plus cotés, je veux dire, au niveau titre. C'était le surf à La Réunion. Maintenant, voilà, on est vraiment dans le creux de la vague, malheureusement, il faut le dire. Malgré le risque, beaucoup de surfeurs à La Réunion n'ont pas arrêté. Ce matin-là, sur le spot de Saint-Leu, ils sont une vingtaine à l'eau. Mais la plupart de ces free surfeurs prennent en fait un risque calculé. Ils ont équipé leurs planches d'un système anti-requin. Mickey Rat est le dernier shaper de l'île. Depuis 30 ans, cette institution fabrique des planches de surf. On était à peu près 5-6 fabricants dans l'île, plus ou moins reconnus, et 18 écoles de surf. Aujourd'hui, 0. Même, on a été impacté par rapport aux chiffres d'il y a avant 7 ans, c'est à plus de 80%. Le magasin a perdu 80% de son chiffre d'affaires, mais son gérant y croit encore. Surtout depuis que des répulsifs anti-requins sont commercialisés. Donc on a une électrode en haut et une électrode en bas. Ces électrodes sont séparées de quasiment 1 mètre, ce qui va, une fois en action, créer un champ électrique de quasiment 3 mètres autour de la planche. Le signal va percuter le requin, peu importe la vitesse qu'il a. On ne sait même pas si ça provoque de la douleur, c'est juste informationnel, quoi. Ça ne se mange pas. Et il repart. Encore faut-il prendre soin de cet équipement ultra sensible à l'eau de mer. Celle-ci, vous voyez une électrode corrodée aujourd'hui, qui a été utilisée et pas nettoyée. On voit qu'il commence à se corroder autour. Pourtant, ça fait pas longtemps que je te l'ai amené, non? Les clients viennent au magasin s'assurer qu'ils sont toujours protégés. On le fixe. On va voir le voltage. Tiens. Là, il manque un tout petit peu de charge, mais il est parfait. Bon, bah, top. Tu peux retourner à l'eau. Top. Au bout de 5 ans, on a une population qui réapparaît, qui avait disparu il y a 5 ans, voire 7 ans. De très bons surfeurs. Peur du requin pour certains, pression familiale pour d'autres, pression professionnelle pour d'autres. De la répa? Ouais. Ça me manquait, mais j'ai des enfants, j'ai pas envie de mourir. Du coup, le risque me paraissait trop élevé. J'ai l'impression que c'est plus sûr qu'avant avec ces dispositifs-là. Ces équipements demandent un investissement de 500 €. Même si aujourd'hui, leur protection semble efficace, selon Pierre, le risque zéro n'existera jamais. Il faut accepter le risque. On n'a pas le choix. Ou arrêter de surfer. Mais retransformer encore la nature pour son propre confort, à savoir tuer des requins, non. Je dis là, non. Laissons la nature comme elle est. C'est juste du confort. T'as peur du requin, surfe pas. On te propose des systèmes répulsifs qui fonctionnent. Utilise-le. Si c'est pas suffisant, fais un autre sport. L'État envisage de subventionner en partie l'achat de ces équipements. Chaque année, il lui faut près de 2 millions € pour financer le centre sécurité requin, dont 600 000 € rien que pour la pêche.